ma relation avec lui ne le prouve pas, ça ne sert à rien, je le pars. On se comprend? Ok, donc je passe un message. Je passe un message que je cumule et je le répète. Mais c'est un message qui est très important. Alors ici, on n'a pas toujours la compréhension angélique. Je ne dis pas ça pour être plus grand que les autres. Je ne suis absolument pas meilleur que les autres. Mais chacun fait son travail. Et que chacun fasse son travail. Après, je prendrai des questions. En 2016, j'ai exprimé ça sur Facebook, mais je le mettais en live, pour ceux qui s'est bien compris. En 2016, en avril 2016, j'ai eu une nouvelle interpellation avec Dieu. Et Dieu m'appelle dans sa présence et me fit entendre des choses. Et dans ces choses, il veut que j'exprime ces choses. Deux points. Donc, dans les choses que Dieu a dit que j'exprime, il me montra certaines ou certaines personnes, ici. Et cette personne lui dit, vois-tu ce monsieur? Il dit, je le vois. Le problème, c'est que je le connais. J'ai demandé, il dit ça, il ne me dit pas. Toi, dis exactement ce que je veux que je dise. Ne change pas un mot, dis tout ce que je veux que tu dises. Et dans cette vision, il me montra un pays. Et ce pays, c'est le Ghana. Et chaque raison que je donne sur ce pays donne exactement ce que je demande. Il me parla aussi des ressources minières. Moi, pas ce sujet-là, c'est pas le sujet. Et il me dit écris ça. Et je prends la peine d'écrire ce texte que je donne aujourd'hui sur le Ghana. 7 mois après, il me transporte encore dans sa présence. Et j'explique ce que ça veut dire transporter. Peut-être pour les gens qui ne comprennent pas le terme. Transporter ici veut dire Dieu t'appelle à sa présence. Dieu t'appelle pour écouter le message qu'il veut qu'il donne. Je ne dis pas un ange, parce que je dis qu'il y a la distinction entre un message qui passe par un ange et un message qui passe directement de bouche à oreille. De bouche à oreille. Ça peut déranger le maître de l'oreille. Et j'exprimerai aussi ce que c'est que le toucher de Dieu. Si vous comprenez cela, les gens peuvent dire ça, c'est mais c'est ça. On vous aime. Donc, quand Dieu transporte un homme, ce n'est pas qu'il a les mains. On comprend? Ce n'est pas que Dieu a les doigts et les mains. C'est qu'il t'amène, lui tout puissant, qui connaît toutes choses du début jusqu'à la fin, t'amène dans une présence d'un temps défini pour que tu puisses observer quelque chose, pour exprimer sa présence. Donc tu peux sentir la pression au niveau de ta nuque. Ok, il te transporte là où il veut t'amener. Donc quand il me transporte, et il me dit, je vais te montrer quelque chose. Et quand il me montre cette chose, il me fait parcourir toute l'Afrique, depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord. Il me dit, tous ces pays-ci vont entrer dans les révoltes. Et tous leurs politiques vont entrer en échec. Un par un, je vais les délasser, les enlever pour mettre une nouvelle génération. Ça, c'est il y a 5 ans. C'est parce que les gens sont non. Mais il dit, viens, je te montre le Ghana. Donc quand il m'amène vers l'ouest pour montrer le Ghana, je suis à la surface de ce qu'on appelle la carte de l'Afrique. Donc quand il m'amène à l'ouest, il me dit, on descend vers le Ghana et il me transporte en arrière. Donc fonctionne avec une ascenseur, boum, tu en arrière, et il te ramène au système ciel. Il me ramène au système que je puisse observer ce qui se passe. J'insiste sur le 17e siècle. Et il me montre
les empires. Parce qu'à cette période-là, il n'y a pas encore des différents pays, c'est encore au niveau des empires. Comment ça? Il faut savoir que la subdivision territoriale, c'était en fin 18e, début 19e. Quand il y avait des pays, à cette période, il n'y a pas encore de pays, il y avait seulement des empires. L'Afrique de l'Ouest ou du Nord ne vivait que des différents empires, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, qui avaient leur nom spécifique. Ok? Il y avait parfois des subdivisions en anglo. Et en ce XVIIe siècle, le Ghana était le pays phare. Gold Coast était le pays phare pour les raisons de l'or. Un pays magnifique auquel le palais était induit d'or. L'or était comme la pierre qui est au sol. Le royaume, l'or était puissant à cette période. Et le roi était un peu fébrile, mais ainsi, mais a été boosté par un prêtre que j'entends le nom, mais je ne comprends pas le nom. Et il me montre dans ce 17e siècle les guerres entre les empires. Mais le Ghana, à cette période, a pu unifier tous les pays d'Afrique de l'Ouest par l'Afrique de l'Ouest pour les mettre sous une seule bannière qui a été créée, ce qu'on appelle l'Empire à chaque chose. Okay? C'est important de le dire. Donc Dieu ne regarde pas encore sous le jour du pays ou des pays. On voit Côte d'Ivoire, Ghana, c'est encore une forme d'empire, pas la même langue, ils ont plus ou moins les mêmes noms. C'est les colons qui sont venus absolument diviser les uns contre les autres, malheureusement. Et il dit, quand je vois les morts et les morts cette période, dans la période de l'unification, je suis terrifié. Ils ont écrit pour le Ghana. Parce que voilà ce qui va arriver dans tout l'empire. L'empire, là, c'est l'Afrique de l'Ouest. On se comprend? Cet empire, cette famille. Parce qu'il faut savoir qu'on appelle ça c'est une ethnie. Donc, dans cette logique, je me réveille et il me dit écris cela. Et j'écris, je dépose. Naïvement, je dépose ça sans grosse compréhension. Toujours, 2 ans plus tard, 2008. Il me transporte toujours à la même période du 17e siècle pour me faire voir toujours les troubles qui auront lieu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et il dit donc, va, exprime ce que tu as, que je te montre aux dirigeants de ce pays. Et je vais au palais. Je vais au palais, je laisse 3 points d'exclamation. Il n'y a pas de suspension. Et il va au palais, exprime ça. Ce que les amis disent, exprime cela au président et dit à ce président d'unir toutes les familles. Toutes les familles. Il est unir toutes les familles, c'est que toute l'Afrique de l'Ouest est un. Qui ne se divise pas. Et faire un consensus dans cette région pour être un bastion fort. Écris-le. Peuple sans autorité. Ça, c'est un début. Mais je m'arrête là. Pour cette mission. Spécialement cette mission. Et c'est ça qu'on appelle, malheureusement, un apport de Dieu envers un homme qui prévient les nations qui priennent leur arrière. L'apport de Dieu à travers un homme, pas moi, un homme, mais qui exprime sa volonté pour un peuple. Parce que c'était le Maroc. Je pense que ceux qui ont vu les élections au Maroc ont vu le blanc. J'ai deux points de vue que vous allez comprendre. Il y a eu une élection au Maroc, il y a je l'ai écrit ici. Et que je vais encore le écrire. Je vais dire que je ne vais pas encore lui. Nous avons tout dit après. Le roi, encore roi, mais le sang de leçon s'en suspend. Donc ici, on comprend. L'Afrique de l'Ouest a toujours été une côte importante, très importante.
une côte très importante pour le commerce des hommes, une côte très importante pour le commerce de l'or, une côte très importante pour le commerce du Canada. Alors quand les conquistadors portugais, les Hollandais, Français, les Anglais sont venus sur cette côte ouest, ils ont découvert ce qu'on appelle l'or. Ils ont appelé ça Gold Coast. Gold Coast. Et dans cette navigation qu'ils faisaient pendant près de 400 ans, ils ont extrait de l'or pour aller embellir leur pays. Mais le pays dans ça, c'est qu'ils ont commencé à prendre les hommes intelligents. Ils ont fait comme la culture sacrée, les Asiens et les Babyloniens. On enlève les hommes sages, les hommes intelligents, les hommes de prêtres, et on les transporte pour qu'ils soient des esclaves. Donc la plupart des hommes forts au Ghana, dans toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à Angola, ont été transportés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe pour les esclaves, alors que c'est les hommes nobles. Et naturellement, si tu prends la peine de savoir cela, si on enlève tous les hommes intelligents dans un pays, le pays n'a plus d'identité. Et c'est ainsi qu'avec les Nations Unies, qui ont maintenant subdivisé en enclos les pays selon leurs devoirs, alors que c'est la même portion de terre, c'est le même langage, c'est la même ethnie. On les a subdivisés en différents pays. Ici c'est la Côte d'Ivoire, là-bas c'est la Guinée, là-bas c'est la Guinée-Zambie. Tout ça, ce sont que des enclos, mais c'est la même nation. C'est la même ethnie. Donc on comprend le message. Donc aujourd'hui, si tu prends la peine de voir ce message qui date de 5 ans, tu vas voir que toutes ces techniques sont en rage les uns contre les autres. Le Mali se lève, la Guinée se lève, le Burkina Faso se lève. Tout cela, il y a des groupes djihadistes qui veulent subdiviser en leur subdivision. Les guerres sont en rage, les coups d'État en rage. Quand je le disais, ce n'était pas encore ça. Maintenant, on réalise que 5 ans plus tard, nous entrons dans une difficulté dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui montre que Dieu sait tout. Il ne dit pas, oh, ça va arriver là-bas, oh, je ne verrai pas. Il te dit que voilà ce que tu veux qu'on comprenne ce que je dis. Si Dieu ne peut pas dire, oh, ça va arriver là-bas, oh mon Dieu, je ne verrai pas. Il te dit que voilà ce qui va arriver, je suis le commencement et la fin. Dis-le. Parce qu'il faut qu'on montre que notre Dieu n'est pas anthropomorphe. Que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, commencement et fin. Ça, parce que c'est ça. Bon, c'est ça. Non, le pasteur, comment il a libéré? C'est ça, et quand je dis des choses qui ne sont pas dans le contexte, la tête, je suis guéri. Je prouve ce que je dis. Ce qui montre que Dieu sait tout, c'est qu'il te dit 5 ans avant que ça ne voit le jour. Il t'explique comment ça aura lieu. Si tu ne comprends pas cela, c'est que tu as un vrai problème. Parce que tu es cadré dans un cadre encadré. Il y a un casque dans un étau. C'est ça le chrétien dit. Donc voilà ce qui va arriver à tout le reste. Les frères entre les frères vont se tabasser et se tuer. Et on le voit déjà. C'est les Français qui sont venus enlever avant l'Amérique. Les Français qui ont enlevé le Mali. Les Français qui ont enlevé le Bouch avant le Burkina Faso. C'est entre nous les frères qu'on se tue entre nous les frères. Laissons l'instrument de la France derrière. Il dit, c'est un noir qui a pris là pour enlever son président noir. De la même ethnie. Parce que j'explique dans la vision que j'ai eue en 2016. Et le prochain, c'est le taureau. Après, de la façon. Tentative en Côte d'Ivoire. Donc, il y a quelqu'un, comme je le disais à beaucoup de moi encore, qui veut déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest appartient à 2 pays. Mais un pays majoritaire. Macron et la France. On se retire la force bancale, mais on revient encore. Ils font ce qu'ils veulent de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est toujours les Noirs qui tuent les Noirs.
C'est le même empire qui s'entretue. Donc je conclue ici pour ne pas être long et juste. C'est le Ghana qui doit jouer son rôle d'unificateur. C'est le Ghana qui doit asseoir, c'est le Ghana et son président qui doit asseoir. C'est lui maintenant le président de la CDA. Donc on parle du Ghana, il faut qu'on comprenne pourquoi. On se comprend? Le président Ado Nana aujourd'hui, c'est le président de la CDA. Donc c'est le Ghana de l'Ossoir qui va encore gagner. Parce qu'il j'aime bien. Parce que c'est un anglophone. Est-ce qu'il faut le dire clairement que le Ghana est l'un des premiers ou le premier pays à s'opposer à la colonisation. C'est le Ghana. Les plus grands panafricanistes sont d'abord de l'Afrique de l'Ouest et en plus sont des Ghanéens. De quoi le comment à aujourd'hui, c'est des panafricanistes. Je ne suis pas panafricain, je ne suis pas dans la logique panafricaine, mais je dis bien, c'est le Ghana qui doit jouer son rôle. Ghana va se faire du jour. Donc si j'exprime cela, c'est parce qu'en fait, c'est pour vous montrer là où on va. Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Si vous vous intéressez, on peut les pieds dedans. On se comprend, non? C'est pas une insulte, ça comme ça. Je dis bien, si Dieu avait la première position, si Dieu avait la première position au Cameroun, c'est que tous les politiques s'assoient avec lui. Si Dieu avait la première place au Cameroun, avec à savoir les hommes politiques et les présidents s'assoient et écouter qu'est-ce que Dieu dit pour l'Afrique de l'Ouest. On fait comment? Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus la même chose. Mais est-ce que ça va changer? Donc je dis ça au Ghana, que le Ghana joue son rôle, que le Ghana joue le rôle de se lever, de taper la main sur la table, comme il le fait un peu. Nana ne doit pas, il dit cache à Macron. Il ne passe pas par 10 chemins. Le temps d'aller, ne passe pas par 10 chemins, il dit ce qu'il a dit. Et ce qui est bizarre, c'est que si vous notez un peu ce qui se passe dans ce pays de l'Est, chaque personne qui veut se lever pour parler un peu contre la ceinture coloniale, c'est lui comme Dieu. C'est lui comme Dieu. Donc c'est pour ça que le toutou de la France, le chien de la France, qui est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ne peut pas se lever. Il faudrait que le Ghana joue son rôle. On va dire, je ne suis pas politicien, je dis ce qui va arriver. Et comme le Ghana a fermé la porte, ça va continuer, ça va diviser. Qui meurt? Est-ce que Dieu ne est pas bon? En s'adressant aux nations, exprimant qu'on n'a pas besoin de se diviser par un être qui est extérieur. Ne prends pas le gari, bien fait là, tu prends le sac, tu mets dedans. On peut nous-mêmes. Parce qu'avant que les colons ne parlent pas, on parle un peu, ça c'est le petit point de justement. Parce que je pense que les Zoé et les Bétrés ne connaissent pas l'histoire. On a ça. Petit coup d'histoire là. Parce que moi j'aime bien ça. J'adore l'histoire. Parce que je suis européen. Petit coup d'histoire là. On a ça. Ereus et les Reus. Et ceux qui ne sont pas là, qui attendent 13 heures, quand nous les voulons. Chez Dieu. Mais c'est Dieu. Alors l'Afrique est un continent étrange. Très étrange. On n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas la technologie. Au niveau européen, on était plus avancé. Parce qu'on avait toutes les ressources minières. On avait toutes les ressources premières. Il faut savoir que quand l'Europe du 11e siècle jusqu'au 19e siècle était en construction, l'Afrique était dans les empires. Je dis bien, quand la Gaule, qu'on appelle aujourd'hui les Français, quand la Gaule n'était pas encore la Gaule, quand les Germains n'étaient pas encore l'Allemagne, ok, l'Afrique était déjà dans les empires. Il faut comprendre ce qu'on appelle l'empire. Empire, c'est un système de civilisation organisé. Et on était organisé. Donc ça veut dire qu'il y a un roi, il y a un prêtre,
il y a la structure alimentaire est là, la structure sanitaire est là, la structure médicale est là. Tout est bien organisé dans un empire. Donc l'Afrique, dès le départ, était déjà une empire, déjà fort plus avancé que l'Europe qui est encore en construction. Donc on se comprend. Il faut savoir que malheureusement, même selon le livre de Machiavel, quand un locodère entre dans un pays, il a une seule stratégie: diviser pour régner, détruire pour régner. Donc forcément, chaque fois que tu vois un Espagnol, un Portugais ou un Hollandais entrer dans un pays, la seule chose qu'il va te faire, c'est pas te faire du bien. Quand ils entrent en Amérique, ils ne font pas de bien. Ils entrent en Amérique, ils disent: hey, on a découvert l'Amérique, on doit déjà là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Même si le culte aztèque n'était pas le meilleur, parce que le culte aztèque est un anthropophage, ils détruisent tous les cultes aztèques. Quand ils viennent en Afrique, ils détruisent tout l'empire. Ils subdivisent l'empire en différents petits morceaux pour mieux régner. Chacun prend un petit emploi. L'autre dit non, moi, la Nouvelle-Zélande c'est pour la Bretagne, le Ghana c'est pour la Bretagne, le Niger c'est pour la Bretagne, l'autre là, le Mali c'est pour la France. Ils se subdivisent les petits morceaux pour régner. Partout ils ont mis, c'est ce qu'on va me 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, c'est ce qu'on s'appelle ça. Quand ils entrent là, ils arrangent. Ça marche. Sauf qu'il y a le Kadhafi. Ils ont arrangé Kadhafi. Oh là là, on va arrêter le pays. Hein. Oh là là, un beau pays. Ils partent. Pas le bail. Il dit, le problème qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il perd les biens, le bail casse. En fait, c'est ça qui montre que c'est le diable. Donc, si je dis cela, ça sera l'empire, les empires en Afrique, l'Afrique du Nord, les Cameroun, l'empire du Congo, l'empire du Mali, c'était des empires puissants. Okay. Même à la période du 6e siècle, 6e siècle ou 7e siècle, quand les Arabes arrivaient dans cet empire pour dominer, parce que c'est un empire bien structuré. Mais eux n'ont pas gagné. Mais dès que les Blancs sont arrivés, toi, gagné. Et c'est toi qui m'épouses le papa. Je dis, donc je dis ici, voilà comment l'Afrique de l'Ouest est gâtée. Et il faudrait donc que nous, en tant qu'intellectuels, savants, même pasteurs, on doit dire la vérité pour que la masse se relève. La masse va se relever. Parce que tu dis, quand le nu entre quelque part, tu sors nu, au nu. Non, c'est vrai, non. Quand le nu entre quelque part, tu sors nu. Parce qu'il prend tout. Donc, qu'est-ce qui se passe au Congo là? Quand ils entrent, tu es habillé et le nu te rend nu. Il faut qu'on pose des vraies questions, il faut qu'on mette les choses en place. Et on ne dit pas qu'on déteste les blancs, non, ça n'a rien avec ça. Il faut que chaque nation, ou chaque tribu, ou chaque ethnie, ou chaque mouvement s'autogère. Bref, je passe un message. Parce que qui est le prochain? Parce que le Togo, du Guinée Faso, un peu la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un truc qui va se passer. Je l'ai exprimé parce que vous montrez que je suis vous dire que voilà les conséquences de la main étrangère dans un pays. Et pourquoi est-ce que nous reste ainsi? Pourquoi est-ce que l'Afrique reste ainsi? Tu as quel pourcentage dans l'église? Je m'arrête là pour le message de l'Afrique. Je dis et je conclue ainsi que quand je le disais, il n'y a pas besoin. Les groupes islamistes qui ont commencé à s'arracher, compter le temps pour savoir si c'est Dieu qui a exprimé ou pas. Je m'arrête là. Donc, je voudrais passer au message, mais je me retiens. Je me retiens pour des raisons du temps. Parce que je pense que le monde va traverse une période très compliquée avec le corona.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a des mutations extraordinaires, alpha, bêta, zeta, et on a toujours très peur. J'en ai le sang. Je m'exprimerai certainement le moment venu par rapport à l'éclipse. Je vais parler de l'éclipse l'année passée. Du 1er janvier au 1er mars. Je vais faire les transformations qui auront lieu. La terre va traverser. Ça concerne l'église. Donc forcément, si je parle de la transformation de l'église, personne ne le voit encore. Mais je vais parler de ce que ça va faire un peu le voir. Je prends tous les exemples en parallèle. Vous dites, si Dieu a dit ça, il a dit ça, je veux savoir Dieu. Je suis dans les débats, je suis dans les affirmations. Si je prends une pause, de peux trouver cela. Quand Dieu a dit des choses, aucun homme ne peut connaître. C'est un très malheureux. Et si on essaie de voir depuis l'année passée, quand Dieu a commencé à parler ainsi par rapport à le monde et l'église, surtout le problème à ce jour-ci, toute la terre entre en église. Ça fait déjà 1 an et 6 mois. Est-ce qu'on peut observer ce qui se passe? Que ce soit dans l'église, on a vu combien de pasteurs l'année passée? Combien de grands généraux ou généraux on a vu l'année passée? Combien on apprend en paix seulement? La semaine passée, il y a un très grand témoin. Le président, qu'est-ce qui se passe? Seulement un mot. Si vous pouvez comprendre, on peut absolument douter du pasteur parce qu'il ne se croit pas très bien. Mais mettre la parole de Dieu en doute. Nous sommes l'une des, je vais être modeste, l'une des seules églises, pas la seule, l'une des seules églises qui parle et qu'en parlant Dieu agit. Vous savez que, comme je vais parler là, on voit les effets de ce que j'ai dit hier et on vit encore les effets. Tu comprends? Et je dis encore, ça peut, ça peut être écrit, c'est pas ça peut être ce que vous connaissez. Nous sommes l'une des, pas la seule. Parce que celui de la seule, ça va être mauvais, je ne veux pas être mauvais. On dit qu'il doit être un. Je ne dis pas musulman. Je dis bien, nous sommes l'une des seules. Et quand il parle, tu vois encore l'effet de ce que Dieu dit. Et tu ne peux pas contester parce que c'est visible. Il me manque. Je dis bien, moi je peux te capturer l'écran. Comme aujourd'hui, c'est une date triste pour l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, pleure encore leurs morts. Ils sont morts aujourd'hui en Arabie Saoudite, que j'ai exprimé. Donc, moi, je prends toujours la peine de dire des choses avant, place à place. Et je conclue ici. Au Ghana, je ne parlerai pas du Cameroun, tout ça, parce que je pense que vous avez tous les yeux. Celui qui a été transporté en Suisse, on a parlé de lui ici. On a payé pour lui et sa famille. Pour rien de lui arrive parce qu'il soit aussi un peu étrange. Motasé, on a ça ici. 2019, 2020. Donc, celui qui s'appelle Motasé a été très malade. Il ne peut pas me mourir. On disait que bon, vous savez, le monde de ma vie. Je ne vais pas rentrer dans un sujet comme ça. Je le dis, je vais dire, je ne veux pas mourir. Dieu a dit. C'est ça qui montre la diversité de Dieu. Et que Dieu n'est pas seulement pour ton pied, Dieu est pour chaque domaine important. Parce que c'est ça qui montre. Parce qu'il y a des choses que chaque fois que je parle, je suis très humble. Je dis, notre Dieu ne te montre pas seulement ton mariage, il te montre chaque aspect de la société, depuis les micros au macro. Vous avez les choses microscopiques qui se passent dans les quartiers, aux choses des stars, aux choses des rien du tout, aux choses des présidents, aux choses de la terre, aux choses de la terre. C'est ça qui montre que tu sais. Le jour où vous allez comprendre ce genre de choses, je ne vais pas vous y parler. Parce que là, il y a tout ce qui arrive. Aujourd'hui, là, on va faire la caméra, on ne stoppe pas. Je dis, c'est ça qui nous montre quand même, parce qu'il y a vraiment. Pasteur a appris à dégager. Ça fait 6 mois qu'on fait chaque fois. Donc je vais vous venir parler des Arabies. Je vais vous venir parler des Égyptiens. Il ne faut pas me réduire à ça.